Si en 2025, tu fais partie de ces personnes-là qui continuent à envoyer leur CV au hasard sur Indeed sans rien changer, j'aimerais te dire que tu perds ton temps et tu perds ton énergie. Parce que tout ça ne marche tout simplement plus. Ton CV, il n'est même pas consulté par un humain. Ce sont des machines qui s'en occupent. Et ces machines-là, on les appelle les ATS. Ce sont des systèmes de tri automatique incorporés par des entreprises, des grandes entreprises, des petites et des moyennes entreprises, pour pouvoir éliminer en amont plus de 95% et plus de l'ensemble des demandes qui sont fournies pour un seul poste. Et ce ne sont que des demandes restantes qui peuvent avoir une chance d'être potentiellement consultées par un manager, par un humain. Et ce n'est qu'à la fin de ce processus-là que vous avez une chance d'être sélectionné. Ces ATS-là, en fait, se basent sur un certain nombre de facteurs. Et vous allez beau avoir envoyé des centaines et des centaines de demandes dans Indeed et dans toutes les plateformes que vous connaissez, vous n'aurez jamais aucune chance d'être sélectionné. Du moins, vos chances seront très minimes, à moins si peut-être par hasard vous coïncidez avec des facteurs dont ces organismes-là requièrent pour pouvoir vous sélectionner. Vous comprenez que dans la plupart des cas, même avant de postuler, vous avez déjà été écarté du circuit. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de ces facteurs-là, parler de la façon dont ces ETS-là font pour pouvoir éliminer vos candidatures. Et bien sûr, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, chacun d'entre vous soit capable de pouvoir ressortir un CV sur ces mêmes facteurs dont nous allons étudier aujourd'hui et de pouvoir avoir une chance ou d'augmenter considérablement ses chances d'être sélectionné effectivement. Et bien évidemment, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire, ça nous aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons donc étudier ces facteurs-là et nous allons utiliser 3 outils d'intelligence artificielle pour rendre notre CV invulnérable afin de lui donner un maximum de chances de pouvoir se trouver dans les 5% des demandes qui n'ont pas été éliminées à l'étape de présélection par les robots. Et pour cela, nous allons utiliser les mêmes robots pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, il y aura basiquement 2 méthodes. La première méthode, elle est un peu plus compliquée, mais gratuite. Et la deuxième méthode, il va falloir utiliser des applications payantes. Donc, j'ai fait l'effort, en fait, de trouver les mêmes versions de ces applications-là, mais gratuites. Et il y a bien évidemment des versions payantes pour ceux qui auront de l'argent pour souscrire à ces applications-là. Et je sais que la plupart des personnes qui suivront ces vidéos, ce seraient des personnes qui n'ont peut-être pas de boulot, qui veulent changer de boulot. Et si vous n'avez pas de boulot, je suppose que ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis battu à faire les deux méthodes pour pouvoir vous aider effectivement à ne pas avoir de blocus quant à arranger votre CV de telle façon que le CV puisse avoir une chance d'être vu par le recruteur. Et pour pouvoir en fait exploiter cette méthode de façon optimale, nous allons devoir appliquer un job ensemble à travers Indeed. Nous allons faire l'effort de couvrir l'ensemble des étapes jusqu'à la soumission de la demande. Et à chaque fois d'utiliser ces mêmes outils-là pour essayer de comparer et d'optimiser notre CV afin d'arriver au niveau où l'ETS est en train de nous demander d'être, c'est-à-dire minimum 70% d'éléments de comparaison avec le job description. C'est-à-dire, on va utiliser ces outils-là et vous allez voir qu'avec ces outils, je ne dirais pas être sûr, mais je dirais quand même que vous pouvez avoir beaucoup plus de chances que votre CV soit sélectionné. Et nous allons donc utiliser ces outils-là et à chaque fois, nous allons essayer d'optimiser les éléments qui manquent. Parce que lorsqu'il manque un élément, l'outil en question est capable de te dire exactement l'élément qui manque pour que ton CV puisse ressembler au CV même que l'entreprise est en train de rechercher. À chaque fois que lorsqu'un élément va manquer, nous allons aller essayer d'ajouter cet élément-là, recomparer et refaire une simulation afin de voir le pourcentage d'équité. Et nous allons utiliser 3 outils d'intelligence artificielle. Nous allons utiliser JobScan. JobScan, en fait, ça permet de vous dire à chaque fois quel élément de comparaison vous devez utiliser entre le CV et le job description, quel élément vous devez ajouter, quel élément vous devez retirer, quel élément vous devez mettre à quel endroit. Vous comprenez, pour que à chaque fois vous puissiez faire en sorte que le CV se rapproche de plus en plus du job description. Et nous allons utiliser également Write Human pour faire en sorte que l'ensemble des éléments que chaque GPT va nous donner, nous transformons d'abord ça. Si vous voulez utiliser un système de détection pour déterminer si notre CV a été écrit par une intelligence artificielle ou bien par un humain, ils ne vont rien trouver. C'est pour ça que nous utilisons Write Human ici. Et enfin, nous allons utiliser ChatGPT pour bien évidemment pour des demandes de base. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous voici sur Indeed et nous allons en créer un job au hasard.
Bon, nous allons taper Bilingual Customer Service et c'est un choix stratégique parce que vous devez comprendre que ici, dans les gens, peu de gens parlent français et déjà, si peu de gens parlent français, que vous êtes capable de parler français, c'est déjà un très gros avantage. Donc, il faut toujours capitaliser sur des boulots bilingues, sur des boulots que le français est demandé. Et c'est vrai aussi que dans les faits, lorsqu'on dit Bilingual Customer Service, le français est toujours très peu, c'est très minoritaire. En réalité, c'est l'anglais que vous utilisez, mais n'empêche que si on dit bilingual, vous êtes avantagé, vous qui parlez français, c'est déjà un asset, c'est déjà un actif pour vous. Donc, nous allons taper Bilingual Customer Service à Indeed. Ok, prenons ceci par exemple, parce que voici un boulot ici, représentant du service à la clientèle. C'est dans une banque, Royal Bank of Canada, et nous verrons ici que voici job description. Il dit on doit être, on doit pouvoir parler français et anglais. Bon, voici le job description et il disait qu'on doit avoir tout ça, on doit avoir la capacité de travailler indépendamment, les compétences de gestion organisationnelle, résolution de problèmes avérés, avoir la compétence exceptionnelle à travers le téléphone et tout ça, comme vous pouvez le constater. Bon, maintenant ici, euh, sur les requirements, ils disaient qu'on doit être fluent en anglais et en français, on doit avoir au moins 6 mois d'expérience en customer service, on doit être flexible. Ce sont des mots clés, vraiment, pouvoir être flexible. Euh, ok. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous voyez une description pareille, vous ouvrez directement l'application si vous allez ouvrir Job Scan.